Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui je suis venu jusqu'à Cherbourg, au fin fond du Cotentin, n'est-ce pas? Au fin fond de la Manche. Il pleut, il y a du brouillard, c'est la Normandie, c'est un peu normal. Je suis venu jusqu'ici parce que bon, je suis en Bretagne cette semaine, mais quand je suis dans une région, je fais toujours un petit détour en même temps pour tester des badges, etc. Bon, si ça s'ouvre, programmer après un vrai séjour en Normandie. J'ouvre enfin la Normandie, on va dire aujourd'hui. Je fais exception du centre téléphonique de la Loupe que j'avais visité l'année dernière, bon, c'était un truc un peu particulier. Et donc là, je suis dans un vrai centre téléphonique encore de plein exercice, puisque Cherbourg compte 2 centres téléphoniques. Cherbourg-Val d'Isère, mais qui est à peu près abandonné, on va dire. Bon, voilà. Et Cherbourg-Octeville, donc qui est couplé avec Octeville, bon, communes qui ont plus ou moins fusionné, etc. Et ici, je suis dans la salle donc, de l'autocommutateur de très rares modèles AX10 temporel compact. Le voici. Puisque la France n'a compté que 10 de ces machines dans le réseau téléphonique commuté. Sachant que la première à avoir été arrêtée de mémoire, c'était à Avignon il y a, je crois, une quinzaine d'années. C'est une machine qui a dû marcher que 8 années, maximum, 8-9 ans. Elle a été très vite cassée, elle était au Pontet exactement, Avignon le Pontet. C'est devenu une salle de réunion d'ailleurs, bon, enfin bref, j'avais été voir. Et la machine de Brest Algésiras que j'avais été photographiée, filmée en urgence en 2024 ou 23, je ne sais plus. Et donc j'avais été là-bas, j'avais été à Brest Algésiras en 2023. Et donc cette machine n'existe plus, elle a été cassée. Et d'ailleurs, le bâtiment va être rasé, donc comme ça, c'est une affaire à régler. Et donc ici, je suis à Cherbourg, Octeville, autocommutateur Cherbourg-Octeville 6. Donc ça sera le 6e et dernier autocommutateur de Cherbourg. Alors la numérotation, je crois, est un peu spéciale. Elle se combinait avec Cherbourg-Val d'Isère. Donc Cherbourg 6. C'est le 6e autocommutateur, le 7e d'ailleurs, parce que enfin, bon, il y a un peu des bizarreries de la numérotation, mais enfin bon voilà, il s'appelle, c'est numéro 6, il s'appelle, comme dans la série. Et celui-ci a été mis en service le 6 octobre 1999. Alors quand je suis tombé dessus, j'ai été surpris, parce que j'avais déjà eu le même coup quand j'avais été en 2022 à Nice, au central Nice-Baumette. Il y avait Nice-Baumette 3 qui était aussi un axe 10 compact, un des 10 rares qu'il y a eu, il n'en reste que 8, et qui avait été lui mis en service le 4 avril 2000, hein, pour rappeler. Et il a la même particularité que celui-ci qui est un peu plus ancien en plus, il n'a pas ses calculateurs dans son mobilier définitif. Alors je ne sais pas, c'est un mobilier intermédiaire, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est le calculateur qui est aussi puissant que le calculateur des axes 10 compacts qui a été amélioré par rapport aux axes 10 normaux, ce qu'on voit toujours bleu, etc. Donc je ne sais pas s'il a la puissance de calcul, de commutation de l'ancien modèle ou du nouveau modèle, mais qui ne serait pas encore totalement compacté. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à vraiment attirer au clair. Bon, en tout cas, il fonctionne depuis donc depuis 25 ans, quoi. Bon, révolu, il est dans sa 26e année. Il n'est pas prévu encore à l'arrêt, je n'ai pas eu d'informations comme quoi, ça y est, Cherbourg-Octeville 6 serait dans les tuyaux pour la ferraille, bon, pas du tout. Bon, voilà. Alors ici, il n'y a que des organes nobles, on va voir ça de suite ensemble. Alors, il y a, donc, puisque cette machine contrôle, très puissante, bien que petite, contrôle beaucoup de villes, de bleds autour, de villages, enfin bon.
Et donc, il y a aussi des unités de raccordement d'abonnés locales qui sont dans une pièce à côté. Bon, j'ai pris en photo, voilà. Hein. Donc voilà, on est vraiment du côté des calculateurs, mais ils sont inversés à notre vue. Hein, c'est comme ça. L'implantation, bon, dommage, elle n'est pas idéale, mais enfin bon, pas idéale pour des photos et des films, mais on se débrouille. Hein. Alors je vais de suite vous montrer la particularité. Alors on voit le meuble, alors c'est encore un mobilier bleu, certes, mais il est quand même plus petit, il est plus tassé. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est l'ancien système qui est dans un mobilier qu'ils ont tassé, ou est-ce que c'est le nouveau qui est aussi puissant donc, que le nouveau, mais qui n'est pas encore vraiment compacté? Je n'en sais rien. Donc ici vous avez calculateur A. En haut, les alimentations, la ventilation. Et là, vous avez vraiment le cœur de la machine. Calculateur A, calculateur principal, donc. Les deux fonctionnent, hein, le A et le B, j'avais expliqué, ils fonctionnent en synchronicité totale. Donc, repérez bien ici, repérez bien ici les branchements, les deux panneaux vides, voilà, donc là c'est espace vide non utilisé. Mais, il y a un mais. Ouvrons le calculateur B. Le voici. Alors c'est la même chose a priori, en haut ventilation, alimentation, cœur du système. Mais ici, vous voyez, il n'y a qu'un seul panneau vide, et là vous avez le fameux organe de contrôle. Donc c'est vraiment lui, comme je l'explique à chaque fois, qui est l'arbitre en dernier ressort en cas de conflit, en cas de détection d'avarie. Les deux calculateurs doivent commuter, doivent commander les organes nobles qui sont ici, qui eux sont déjà compactés. Hein, on voit qu'Ericsson avait fini le travail. Il doit les commander, c'est lui qui décide de tout, hein, c'est calculateur centralisé. Mais les deux doivent fonctionner non pas en partage de charge, mais en synchronisme total. Si à un moment donné, pour une raison inconnue, parasite, avarie d'une carte, puis des fois on ne sait pas pourquoi, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas pourquoi. Et bien que les deux ne devaient plus fonctionner en synchronicité totale, à ce moment-là, il y a l'organe de contrôle qu'il détecte très rapidement, qui va mener une série de tests. Alors il va peut-être arriver à isoler certains secteurs, on va dire, d'un des deux calculateurs en avarie, auquel cas, s'il peut, il va les mettre hors service ou les redémarrer, les relancer, etc. S'il n'arrive pas, à un moment donné, c'est lui qui prend la décision ultime. Donc évidemment, après avoir donné les alarmes, etc. et tout, averti, donc les pôles comment dirais-je, de supervision sont avertis qu'il y a un problème, voilà, bon. Quelque part dans un AX10, par exemple celui-ci, voilà, Cherbourg 6, hein, Cherbourg-Octeville 6, à ce moment-là, lui, il prend la décision de redémarrer éventuellement le calculateur A, à ma gauche, le calculateur B, ici, voire même les deux calculateurs. Bon, évidemment, cette situation est rarissime, elle est quand même assez dramatique. Si elle doit arriver, là il y a tous les clients en rade, hein. Donc là c'est vraiment la misère, hein. Mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, autre observation, un tapis antistatique a été posé ici. Peut-être qu'ils ont eu un jour par l'électricité statique parce que les gens, vous savez, ils ont pas des souliers comme moi en cuir, avec les semelles en cuir, en bois. Ils ont ces horribles baskets en caoutchouc, donc on se charge à 30 ou 50 000 volts, hein, si le temps est très sec. Et là, ça peut faire un brouillage de la machine, hein, et puis ça peut faire une catastrophe, hein, ça peut planter toute la machinerie. Hein. Bien qu'il faut vraiment jouer de malchance quand même. Hein.
Après, vous avez des machines plus sensibles que d'autres. Pourquoi? On ne sait pas trop. Après, il y a l'humidité, l'hygrométrie, vous voyez. Alors, je vous montre de suite. Ici, il y a une unité de traitement de l'air qui fonctionne. L'autre, elle est HS. Hein. Celle-ci est HS. Là, elle fonctionne. Donc, elle climatise. Et elle maintient aussi un taux d'humidité qui doit être ni trop sec, ni trop humide. Ici, des équipements auxiliaires très anciens, bon, qui ont l'âge, on reconnaît cette informatique dont certains jeunes, plus jeunes que moi, sont complètement cette informatique jaunie, ouais, c'est plastique jauni, encore je vois l'appareil, il rectifie, mais c'est très jaune, hein, c'est très moche. Et certains adorent cette informatique-là, moi je l'exècre. Hein. L'informatique des années 90, pour moi, c'est le comble de l'horreur. Hein. Et vraiment, ces plastocs là, enfin bon, bref, ça fonctionne, ça ramait, enfin bon. Enfin, disons que cette machine, on pourrait croire que c'est tellement vieux que c'est pas en service, l'écran est éteint, mais non, c'est en service. Il faut être toujours très méfiant quand on rentre dans un centre téléphonique qui a l'air apparemment mort. Parce que des fois, il y a des choses qui bougent encore. Donc il ne faut pas s'amuser, surtout quand on est un jeune agent recruté, à dire « Ah ben tiens, ça s'est éteint, c'est bon, je vais débrancher. » Non, il ne faut jamais, jamais s'amuser à ça. En face de moi, la magnifique informatique des années 90, avec leurs magnifiques écrans cathodiques jaunis, qui nous massacraient bien les yeux. Mannesmann, n'est-ce pas? Les magnifiques imprimantes à la Mannesmann Tally qui faisaient un raffut pas possible. Et attention, c'est inventorié, attention. Parce que des fois qu'on voudrait partir avec, je crois que de nos jours, ça rendrait plutôt service à Orange. Voilà, tout ça après c'est les réseaux de connexion en fait. On trouve le réseau de connexion, tout ce qu'il y a de plus normal, d'un AX10 avec ses coprocesseurs qui travaillent sous les ordres des calculateurs centraux que voici. Unité de traitement de l'air, c'est bien parce que, vous savez, il y a des endroits, des fois je vais dans des endroits où, honnêtement, au niveau de la climatisation, il y a des machines. Ça laisse un peu à désirer quand même. Hein. Bon là non, là il y a ce qu'il faut, c'est correct. Et évidemment ces magnifiques bonbonnes jaunes qui sont encore sous gris, il semblerait que ce soit les derniers commutateurs comme ça, ils aient créé le système de protection anti-incendie derrière des grilles. Bon, ça sert à rien, mais enfin bon bref. Parce que je pense pas qu'on puisse se barrer avec une bonbonne sous le bras facilement. Même avec un diable. C'est un petit peu lourd à mon avis. C'est de l'azote à 200 bars, voilà, je le lis. En cas d'alarme, les agents présents dans cette pièce ont 10 secondes maximum pour se tirer en laissant toutes leurs affaires. C'est pas le moment de récupérer son téléphone, son veston ou je ne sais quoi. Il faut se barrer, il faut claquer les portes parce qu'après l'azote se retrouve libéré brutalement et en quelques secondes le taux d'oxygène devient négligeable. Donc l'azote n'est pas toxique évidemment, mais comme il n'y a plus d'oxygène, il est remplacé par l'azote pour sauver la machine parce que c'est la machine qui est la plus importante. C'est plus importante que la vie humaine. Et oui. Donc tu sais que tu as 10 secondes pour dégager, pour déguerpir, hein, c'est le terme exact. Et tu te tires et tu espères que le système va sauver la machine en cas d'incendie. Alors évidemment, ces machines maintenant, elles ont 25 ans. Je vais vous dire, avant qu'il y ait un incendie dans un autocommutateur, je parle d'un incendie accidentel, hein, évidemment, pas d'autre chose. Hein. Vous savez, normalement, ça n'arrivera plus parce que ces machines sont tellement désormais éprouvées, anciennes, bon voilà, on peut dire que c'est ancien maintenant,
Eh bien, en général, les incendies, c'est dans les premiers mois. Quand ça doit arriver, c'est fort rare. C'est dans la première année, en général, et qu'il y a le montage de la machine n'a pas été convenablement effectué. Il y a eu des erreurs, etc., des câbles de mauvaise qualité employés. Alors ça a pu arriver, et bon, surtout pour des prototypes. Voilà, au début, on ne connaît pas trop. Les équipes sont pas bien formées, et puis il peut y avoir des mauvais choix technologiques aussi qui sont corrigés. Hein, il y a eu à Poitiers le premier Odyssey N3 qui était d'ailleurs un Odyssey N4 en fait, de niveau 4, donc qui était encore même pas du N3. Poitiers, Grailly, le premier, donc je crois que c'est Poitiers-Grailly 2 en Odyssey N3, il a cramé en presque totalité, quoi. Il a dû être réinstallé. C'était en 72, si je ne dis pas de bêtises, 73, je crois, un truc comme ça. Voilà, ça a été du matériel flambant neuf, comme on disait. C'était la blague qui faisait rire tout le monde, qui faisait rire jaune les directeurs régionaux. Enfin bon, bref, voilà, c'était une autre époque. C'était une époque où ça bossait dur. Pour monter un vrai réseau téléphonique qui fonctionne, moderne, novateur dans le monde. Et voilà, donc moi, chaque fois que je tombe sur eux dans des revues, sur ces gens-là, ces ingénieurs généraux, j'ai toujours un... Je me dis quand même, maintenant la plupart sont décédés, ou alors très âgés. Je me dis quand même, ils ont vécu quand même, ils ont fait un bon truc, quoi. À l'époque, ils avaient... Voilà. Puis nous arrivons à la fin. Nous arrivons dans les 5 dernières années maximum, et comme je vous le dis, c'est de plus en plus rapide maintenant. C'est un peu comme un effet de boule de neige. Au début, ça démarre lentement, puis après ça s'accélère. Il en est ainsi, on ne peut rien y faire. C'est la marche du progrès qui ne laisse aucun survivant, quoi, derrière lui. Bien, écoutez. Je pense que j'en ai assez dit. J'ai fait le tour de cette machine avec des explications pas trop techniques, mais bon, disons, allez, technico-historiques, on va dire. Vous vendre ce superbe autocommutateur qui quand même fonctionne sans trop de problèmes depuis 26 années. Il est en bon âge. Je vous dis à bientôt, je passe mon tour à la Manche, je vais dans une autre ville pour sauvegarder aussi la mémoire d'un centre téléphonique et d'un autocommutateur petit B3 cette fois-ci. J'espère que tout va bien se passer et on se retrouve.